raconté que les femmes elles perdent tous leurs enfants. Voilà, les gens n'ont plus à manger, n'ont plus de ressources en fait. Là, ils viennent de mourir hier. Il y a à peine 48 heures, j'ai reçu un coup de fil de Jérôme Jarre qui a vu la vidéo sur l'Irak. Il a beaucoup aimé, mais surtout il m'a proposé de venir en Somalie pour pouvoir montrer ce qui se passe. C'était pas du tout prévu. Évidemment, j'ai accepté, j'ai arrêté tout ce que je faisais et là, je m'apprête à prendre le premier avion pour rejoindre Jérôme. Jérôme s'est fait connaître sur internet par des vines et des snaps remplis d'humour et d'extrême bonne humeur. Depuis 2 ans, il organise des missions humanitaires grâce à son audience. Il a notamment soutenu des projets aux Philippines, au Sénégal ou encore en Colombie, où ils ont installé des lumières solaires. En ce moment, plusieurs pays d'Afrique de l'Est sont touchés par une violente famine, ce qui met en danger de mort la population. Dans cette région, la situation est grave. Ça fait plusieurs années que la pluie n'est pas tombée, les animaux meurent, les puits sont asséchés. Des centaines de milliers de personnes sont touchées et sont obligées de quitter leurs terres pour aller vivre dans des camps provisoires aux abords des villes dans l'espoir de trouver de quoi se nourrir. Jérôme décide de lancer une récolte de fonds, les réseaux sociaux se mobilisent très vite et d'autres influenceurs rejoignent le mouvement, appelé Love Army for Somalia. En moins d'une semaine, ils récoltent plus de 2 millions de dollars. Grâce à cet argent, ils ont déjà commencé à distribuer de la nourriture et de l'eau à Mogadiscio, dans la capitale de la Somalie. La Love Army travaille sur place avec l'organisation humanitaire ARC, qui est gérée à 100% par des Somaliens. Je les ai rejoints sur place quelques jours pour vous montrer ce qui se passe. Nous allons aller dans le nord de la Somalie, dans une partie qui a depuis 1991 proclamé son indépendance. C'est le Somaliland. Pour info, son indépendance n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. Avec moi sur place, il y a plusieurs personnes. Hunter, un caméraman de New York, qui est en train de tourner un documentaire sur la Love Army. Yacine, un photographe de Toronto. Saïd, qui travaille justement pour l'ONG ARC. Et Jérôme. Ce sera encore une fois une vidéo différente et pas forcément amusante, mais la situation est grave, donc c'est important d'en parler. Il y a un truc qui est super important, qu'il faut bien préciser, c'est que même on prétend pas qu'on va résoudre quoi que ce soit. Hein. L'effort est grand et on fait beaucoup de bruit parce que c'est notre pouvoir, les réseaux sociaux et les caméras, les vidéos, mais en vrai il faudrait vraiment que le monde entier se réveille et décide d'aider pour pouvoir mettre une fin à cette famine. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est des centaines de milliers de personnes qui risquent de mourir et on essaie juste de faire le maximum, mais c'est important de préciser que l'impact qu'on a sur place, il est tout petit par rapport aux besoins qu'il y a. Toutes ces tentes que vous voyez derrière moi appartiennent à ces personnes-là qui sont en fait venues ici, qui ont marché plusieurs jours, plusieurs kilomètres dans le désert pour s'installer près d'une petite ville, une toute petite ville là-bas, dans l'espoir de trouver de la nourriture et de l'eau et de l'aide médicale. Donc elles sont ici, elles sont installées avec ces petites tentes de fortune. Certains nous ont dit que dès que la pluie elle retombe, dès que la pluie arrive, ils vont retourner chez eux. Le problème, c'est que cette attente peut encore durer longtemps et que personne ne sait quand il pleuvra suffisamment. Et pendant ce temps, ces gens ils restent là dans ces camps extrêmement précaires, sans nourriture et sans aide médicale, où la situation peut s'empirer très rapidement. iyo baahi xooliyo naga baxay dadkii oo naga buka maxay haytay kulayl la saaran haraad iyo de maxay haytay dhibaatooyin fara badan in maxay haytay wixii naloo qaban karo naloo laga caawin karo laga caawin jiibso caadi. Comme vous l'avez pu le voir, simplement, elle vient de me montrer que c'est chez elle. On m'a expliqué qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui sont malades à cause de la malnutrition, mais les principales personnes qui sont touchées sont les enfants et les personnes âgées. Ils nous ont raconté que les femmes, elles perdent tous leurs enfants parce que l'eau est trop salée. Les femmes qui étaient enceintes, elles ont tous perdu leurs enfants.
This is so sad to see. Ces animaux, en fait, à la base, ce sont des paysans ou des villageois et ils s'en servent soit pour se nourrir, le lait, etc., soit pour les vendre au marché. Et du coup, comme il n'y a plus d'eau, il fait très très chaud, il n'a pas plu depuis 2 ans, et ben les animaux ils meurent. Ceux-là ils viennent de mourir hier ou avant-hier, ce matin. Il y en a qui ne sont pas encore morts et du coup ils ont tout perdu, les villageois, les paysans perdent tout. Et du coup voilà, les gens n'ont plus à manger, n'ont plus de ressources en fait. Ils viennent d'arriver à destination, c'est là qu'ils marchaient pour arriver là. Il y a un building là-bas où il y a un puits où il y a de l'eau en fait. Donc ils ont marché 24 heures pour arriver ici. On a l'air plus inquiet pour eux que tu vois ce que je veux dire. C'est parce qu'en fait c'est là qu'ils marchaient pour arriver là. Donc là ils vont s'établir, ils vont vivre ici. Cette semaine, on va retrouver des personnes qui ne se sont pas encore déplacées. Elles sont en plein désert, c'est là où elles vivent et on va aller dans une dizaine de lieux différents. Grâce à l'argent récolté par la Love Army, ARC organise plein de distributions de nourriture et d'eau. Le but, c'est d'aider ces personnes chez elles, sur place, pour éviter qu'elles partent dans les camps vers les villes. Dans chaque ration, il y a de la nourriture de base, comme par exemple du maïs ou du riz, pour 1 mois, pour une famille de 6 personnes. They are volunteering to offload the food so that they feel this is the community that need help. So we approached them and we work with them closely to make sure they get this food today. And also we will go after this a place where the community will be getting water. Une idée préconçue qu'on se fait, c'est que quand il y a une famine, ça veut dire que le pays il n'y a plus du tout de nourriture. Alors qu'en fait, en Somalie, on peut acheter des tonnes et des tonnes et des tonnes de bouffe au marché. C'est juste que ces personnes-là qui sont derrière nous, c'est des gens qui sont nomades, qui généralement vivent de leurs camels, de leurs chèvres, ils font pousser des choses. Et là, avec le fait qu'il n'y ait pas plu depuis 2 ans, 80% des animaux sont morts, les 20% qui sont encore vivants sont malades, il n'y a plus rien qui pousse, et ces gens ils n'ont aucune autre source de revenus que leurs animaux, donc du coup ils n'ont pas du tout les moyens de s'acheter à manger. Il y a aussi des camions d'eau qui contiennent, eux, 10 000 litres chacun et partent remplir les puits complètement asséchés. L'eau est potable et elle provient du pays. Regarde à quel point il n'y a plus 1 litre d'eau dans le réservoir. Au total, la semaine durant le tournage de cette vidéo, les camions ont déjà amené 180 tonnes de nourriture et 1,8 million de litres d'eau. Et toutes ces actions, c'est directement grâce aux dons des gens qui se sont mobilisés sur les réseaux sociaux. Et ça permet d'aider concrètement des milliers de personnes sur place. T'as vu tout le monde qui tue là? S'ils tuent toi mec. Non, ils suivent toi mec, c'est toi le chef, c'est toi le boss, c'est toi le grand frère. Regardez ça, Jérôme le grand frère. Ils sont très vifs. En Somalie, ils mangent énormément ils mangent énormément de salade, c'est super bon. Il paraît que ça te met de bonne humeur. Bon, c'est un truc qui te défonce un petit peu. C'est légal ici. Voilà, c'est illégal aux États-Unis, illégal dans pas mal de pays. Je sais pas si c'est légal en France. Ça s'appelle du cat. Et ils sont assez friands de ça ici. Tu sais pas où ça a été pris? Justine, c'est pas grand chose. C'est le début d'une vidéo complètement différente. Je connais beaucoup de personnes qui sont restées assez indifférents à notre campagne, à notre levée pour la famine, ou qui disent oh, la famine ça me concerne pas, pourquoi on s'occupe pas des SDF en France en premier, etc.
C'est facile de dire ça parce que la famine, ça paraît être tellement éloigné, ça peut être une statistique, c'est un grand mot. Je connais pas beaucoup de personnes qui resteraient indifférents à ce qu'on vient d'entendre. Elle nous expliquait qu'elle n'a pas pu nourrir son fils hier soir et ce matin. Il a mangé un tout petit peu de riz ce midi. Ils en sont là, quoi. Ils en sont à ce point critique. Qu'est-ce qui va se passer dans un mois quand le puits est vide et ils me disent même RRC, ils savent pas s'ils peuvent revenir. T'as vu la galère pour venir jusqu'ici? C'est ça la réalité, quoi. ayuu ahaa dabeetana waa ka fadhiya halka fadhiya qaar way dhinteeno hore u dhinteeno waxna way sii daadanaya midhadh yar halka joogo midhadhaba joog maxaad filaysaa khayr. J'utilise YouTube pour essayer de faire comprendre la situation en Somalie. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Est-ce que tu as un message à faire passer pour ton pays? arkayso waxa hadda sheegi rabtid wax ma u haysaa dadka dibadda oo joogana u sheegtid wax ma rabtana u sheegtid dadka. abaartan maanta arlada ka dhacday ee aad iyo aad u saameysay damaatadiina halka warantahay baan oran lahayn macaawino degdeg ah la soo gaaro intaasan sheegi lahayn. He said there's a big drought that is going on in Somaliland, in the area that they're living, and please can you hurry with the help. Je vous ai suivi toute la semaine, j'ai vu que vous faites des distributions d'eau, des distributions de nourriture, mais rapidement, vous agissez maintenant dans le présent. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que vous allez faire comme action dans le futur? First of all, we would like to continue helping these people until there's enough rain and then also enough food. What you have seen is an emergency situation. People need water, food, and that is what it is. In the future, what we want to do also recovery. We want to buy goats, camels back to them so that they can have a very good lifestyle, and then the next will be the development. What it will be the kind of sustainable. So if this thing had been drought, then they have something back up. So that's the future that we're looking to this. On a rencontré beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça de leur vie, notamment des personnes âgées qui n'ont jamais vu une telle sécheresse aussi violente. Pourquoi il pleut plus et comment ça se fait que la pluie ne vienne pas? This is the question that everyone is asking, including myself. Is it the climate changing? Most likely yes, because there's no rain. This is the worst scenario, and it's not only for Somalia, but South Sudan, Ethiopia. These are the countries that has been affected by the drought, and this is the first time that in a very long time they have seen it. It's worse. The difference between this and other drought that happened in Somalia, this one has impacted from corner to corner Somalia, Somaliland. Comment les gens, le monde peuvent aider ces personnes, ou les gens qui regardent cette vidéo peuvent aider les personnes qu'on a rencontrées durant cette semaine? There are many ways that people around the world can help you. Obviously people need food, water, but also it's more important people wants to know what's happening on the ground. So advocacy level, awareness, sharing the videos that you're recording now, and everyone who came here and witnessed it. That's the most important thing. Miscommunication is a key. That is why these people have been suffering from a very long time. Farida,